Guillaume Pépi est président de la SNCF, mais agenda oblige, c'est à moto qu'il est arrivé à Dreux ce matin pour donner le coup d'envoi du réaménagement du pôle gare. Le projet mobilisera 15 hectares et s'inscrit dans un plan plus large à l'échelle du cœur de ville. Le président de la SNCF connaît bien la ville de Dreux et sa gare. Il a eu un temps un pied-à-terre dans la région qui l'a mené à emprunter le chemin de fer pour rallier la capitale. Autant dire que lorsque Gérard Hamel, le député maire de Dreux, lui parle de bâtiments désaffectés et de friches, documents à l'appui, il s'en fait une idée très précise. Alors cette fois c'est engagé, le pôle gare jouera un rôle primordial au cœur de ville avec ses 700 000 voyageurs annuels. Dans un premier temps, il s'agira de construire un bâtiment de 2000 m², certifié basse consommation, pour développer sur l'ensemble des activités tertiaires. C'est du gagnant-gagnant. Gagnant pour la SNCF qui a des surfaces disponibles et qui ne l'utilisait pas, qui étaient en friche. Gagnant pour la ville de pouvoir exploiter dans son cœur des espaces qui sont très intéressants. Et tout ça à 3/4 d'heure de Paris. Dreux va devenir un petit quartier de Paris ? Écoutez, la grande ambition de Dreux, compte tenu de sa situation géographique par rapport à Paris, à moins d'1 heure, est un formidable atout. Et on le sent bien, la pression de la région parisienne aujourd'hui est telle, pas seulement d'ailleurs pour le travail, mais pour le cadre de vie à Dreux, pour le coût. Le coût de l'habitat, etc., fait de Dreux une ville très attractive à moins d'1 heure de Paris. Il est nécessaire aujourd'hui d'utiliser au maximum les espaces urbains avant d'aller faire de l'étalement en bouffant des terres agricoles en périphérie. Enfin, vous évoquiez que pour la réussite de ce projet, il fallait absolument une amélioration de la qualité du service ferroviaire. Dreux à moins d'1 heure de Paris, c'est une sacrée performance, ça peut se tenir ça ? La desserte de Dreux, c'est 2 types de trains. Il y a d'abord des trains nombreux, des trains d'Île-de-France qui sont semi-directs ou omnibus. Ils sont très utiles parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Versailles ou beaucoup de gens qui s'arrêtent dans les arrêts intermédiaires, qu'ils soient en Eure-et-Loire ou qu'ils soient en Île-de-France. Et puis il y a une seconde desserte qui s'ajoute, qui est la desserte Paris-Granville, qui est généralement une desserte directe, qui met à ce moment-là Dreux et la gare Montparnasse à environ une 50aine de minutes. On va changer d'horaire au mois de décembre, on va en discuter avec les élus, il y a sûrement des ajustements à faire, moi je suis ouvert à tout. Il faudra de toute façon combiner une desserte fine, qui est la desserte de l'Île-de-France, avec une desserte de grande ligne, qui est le Paris-Granville. Et je pense que c'est en combinant ces 2 dessertes-là qu'on peut servir au maximum les usagers et qu'on peut avoir un service public de qualité. La bonne nouvelle, c'est qu'après les mauvais résultats de l'année 2010, la régularité entre le Drouais et Paris est bien meilleure. Les trains sont en gros à l'heure à 90%. Il faut encore faire des efforts. 90, c'est pas tout à fait assez. Il faut faire 91, il faut faire 92, 93. Il y a même un mois, c'est exceptionnel, où on a presque atteint les 96%. Ça montre que c'est possible d'avoir une régularité de métronome entre Dreux et Paris. En tout cas, c'est ce à quoi on va s'attacher. 2 des 3 niveaux du futur bâtiment sont déjà loués à Pôle emploi. Ce partenariat est une première en France et une quinzaine de projets similaires est à l'étude. À Dreux, la demande était forte. C'était une nécessité depuis la fusion, donc aujourd'hui nous regroupons les moyens de l'ex-ACEDIC et de l'ex-ANPE. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'argent à mettre et donc nous avions une opportunité d'avoir 1500 m² dans un lieu parfaitement bien desservi pour le bien de nos clients. On ne pouvait pas rater une opportunité comme ça. Guillaume Pépi devrait revenir autour du 8 juillet en Eure-et-Loire pour cette fois rencontrer les élus chartrains qui eux aussi développent un projet de réaménagement de leur pôle gare.